Merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. Au sommaire de notre nouvelle page d'actualité, une onde tropicale accompagnée d'un creux a provoqué des averses au niveau de plusieurs départements géographiques du pays. Des membres de la corporation journalistique et ceux de la famille de Liliane Pierre-Paul lui ont rendu hommage le 10 août lors d'une cérémonie au local du palais municipal de Delma. Le 14 août, c'est la date retenue pour les funérailles de Boniface Alexandre au local de la Cour de cassation de la République. Une soirée d'hommage à l'ex-président provisoire sera organisée le 11 août à l'hôtel Caribé à Pétionville. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir du 12 août en mémoire de l'ex-président provisoire Boniface Alexandre. Des funérailles nationales lui seront également accordées selon le journal officiel Le Moniteur. Assassinat par balle mercredi soir de Fernando Villavicencio, candidat à l'élection présidentielle en Équateur. Le meurtrier est également décédé selon le ministère de la Justice. La journée internationale de la jeunesse est le 12 août en cours. En prélude, le ministère de la Jeunesse a réuni jeudi une cohorte de 300 jeunes au centre sportif d'Adadou à Delma en vue de prendre part à plusieurs activités socio-culturelles. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Une onde tropicale accompagnée d'un creux a provoqué des averses au niveau de plusieurs départements géographiques du pays. L'ouest, le nord, la Grand'Anse, l'Artibonite, le centre, le sud, le sud-est et le nord-est sont principalement concernés par ces pluies torrentielles. Toutefois, des risques d'inondation ont été établis pour le centre, l'ouest et la Grand'Anse par les prévisionnistes. La famille de Boniface Alexandre a annoncé que ses funérailles nationales seront chantées le 14 août au local de la Cour de cassation de la République dans l'aire du Champ de Mars. Une soirée d'hommage à l'ex-président provisoire sera organisée le 11 août à l'hôtel Caribé à Pétionville. On se le rappelle, il est décédé le 4 août dernier en sa résidence privée à Delma 75. Il était très souffrant, ont indiqué ses proches. Dans la même veine, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir du 12 août en mémoire de l'ex-président provisoire Boniface Alexandre. Des funérailles nationales lui seront également accordées selon le journal officiel Le Moniteur. En la circonstance, le drapeau national sera mis en berne et les stations de radio et de télévision sont tenues de programmer des émissions et des musiques appropriées. Rapidement, dans l'international, sachez que le candidat à l'élection présidentielle en Équateur, Fernando Villavicencio, a été assassiné mercredi soir après un meeting à Quito. Le meurtrier est également décédé selon le ministère de la Justice, sans donner de précision. Le syndicat des ouvriers du textile et de l'habillement, Sotabo, et le regroupement des organisations syndicales des travailleurs du textile pour la réexportation de l'assemblage, Gostra, dénoncent les conditions de vie lamentables des ouvriers en raison de la rigidité de la crise socio-économique. Le syndicaliste Henri Delis dit déplorer la fermeture de plusieurs usines à cause de l'insécurité persistante, aggravant ainsi la situation de ces travailleurs. Ces derniers sont doublement pénalisés du fait qu'ils n'ont pas perçu leurs prestations légales de la part de leurs employeurs, a fustigé le syndicaliste. Il est au micro de Chilo Semexan et Jocelyne François. Nous-mêmes ouvriers à Courrières qui travaillent dans différentes usines industrielles dans le pays, nous avons monté un marché en bas de sécurité généralisée. Côté en pile usine a fermé porte et puis patron yo pas payer ouvriers prestations légales. C'est cas ouvrier dans Cleveland Manufacturing, Horizon Manufacturing, Digneron Manufacturing, Premium Babaret SA et Haïti Premier, Kay Charles-Henri Becker. Côté patron usine ça yo, révoqué ouvrier yo, il y a là qui révoqué depuis décembre 2022, janvier 2023, 8 mois après, je dis à là, aucun ouvrier ça pas recevoir un bout comme ça qui est les prestations légales. Plusieurs manifestations dans la rue pour nous demander au gouvernement
ajuster le salaire minimum pour ouvriers travailleurs à 2500 €. Mais juste, je ne veux dire, pas aucun ajustement salaire minimum qui fait ouvriers pour rejoindre rien. De son côté, le syndicaliste Wilner Eliassin reproche au gouvernement le fait de n'avoir pas révisé à la hausse le salaire minimum des ouvriers en dépit de leur mobilisation. Il a également fait remarquer que ces derniers n'ont pas obtenu depuis 2 mois l'assistance promise mensuellement par le gouvernement. On l'écoute. Dans le cadre perspective que nous gagnons, dans le cadre de bataille là, c'est continuer la bataille pour ensemble ouvriers qui sont victimes dans leur usine, qui peuvent toucher. Jouer une prestation légale comme ça doit. Nous ne pouvons pas finir tout pour ne pas avancer à clair par le gouvernement. Pour nous dire aujourd'hui, c'est 10 août 2023. Depuis moi-même, ouvriers de recevoir 5 000 gouttes comme accompagnement social. Je veux dire, il y a 2 mois qui passent, nous allons attaquer au 3e mois. En époque où je me dis, ouvriers par contre qui ça côté au garde. Nous-mêmes qui sommes dans l'entreprise, c'est charge au téléphone nous a sonné. Dans l'espace côté de travail là, ouvriers ont demandé nous qui est comme accompagnement social là. Et bien nous-mêmes, nous prenons le micro là pour dire le gouvernement agit pressé parce que ouvriers ne sont pas capables encore. Ouvriers ne sont pas capables d'assister à 125 gouttes là, qui c'est ça le minimum. Non? Mais ouvriers ne sont pas capables tout parce que vous te promettez un accompagnement social. Jusqu'à nos jours, ouvriers ne sont pas courir sous 2 mois pour joindre. Et nous avons rappelé que d'ici 30 septembre, le programme ça l'a trempé. Je dis à nous n'avons pas de doute, le gouvernement agit pressé. La journée internationale de la jeunesse sera commémorée le 12 août en cours. En prélude, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique a réuni jeudi une cohorte de 300 jeunes issus de quartiers défavorisés du pays au centre sportif d'Adadou à Delma dans le cadre de plusieurs activités socioculturelles. Des questions relatives à la lutte contre la violence communautaire et à la sexualité et à la reproduction ont été aussi débattues avec les participants, a indiqué le responsable de la structure jeunesse et insertion au ministère de la Jeunesse, Patrick Cherenfant. Écoutons ces déclarations au micro de Hirsch Résil et Josphilippe François. C'est Journée internationale de la jeunesse. Alors, Journée internationale de la jeunesse, ça a toujours célébré le 12 août. Mais en prélude de 12 août, nous avons toujours fait des activités qui sont relatives à 12 août. Aujourd'hui, nous avons gagné une quantité, un effectif de 200 jeunes, 300 jeunes que nous réunissons là. Avec eux, nous gagnons comme programmation. Comme programmation journée, nous gagnons atelier de réflexion, atelier thématique. Nous avons gagnons une conférence qui était faite matin. C'est après la conférence que nous avons des ateliers thématiques. Et maintenant, nous allons gagner un match de football. C'est ça qui est la programmation journée. Plus, nous allons gagner des prestations socioculturelles qui sont faites par jeunes talents qui sont dans zone défavorisée. Zone que nous avons les zones défavorisées, c'est des zones qui gagnent un pile jeunes compétents, un pile jeunes talents là-dedans. Par ailleurs, Michel Patrick Cherenfant fait mention d'une foire culturelle qui sera également organisée à l'occasion du 12 août, toujours à Delma. Suivez. Et maintenant, nous avons demain pour nous capables de recevoir 200 invités. Alors c'est une cérémonie officielle, la bien. Et dans la cérémonie officielle, il y a à côté de lui une exposition de foires artisanales et de jeunes artistes qui vont exposer. Et ensuite, dans la cérémonie officielle là, nous allons gagner discours officiels, officiels nationaux et officiels internationaux. Parce que nous avons les Nations Unies, BNUD, NUD, nous avons UNFPA, voilà. C'est des institutions qui aident nous à grand pas pour que nous puissions réaliser l'activité. Et je le dis et demain. Donc, journée de demain, comme je me dis là, après des discours,
Et discours ça yo a déroulé autour de thèmes international journée. Thème ce qui ça dit, c'est alors thème basé sur l'environnement. C'est compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable. Parallèlement, la Commission nationale des jeunes travailleurs, CNJT, une filiale de la Confédération des travailleurs haïtiens, CTH, se veut critique à l'égard des autorités du fait de n'avoir pas œuvré en vue du respect des droits des citoyens et tout principalement ceux des jeunes. Cette structure a fait remarquer que l'insécurité chronique marquée par les incessants cas de kidnapping, la hausse effrénée du coût de la vie et le chômage sont le lot quotidien des citoyens. Une situation qui incite notamment les jeunes à fuir le pays à la recherche d'autres cieux beaucoup plus cléments. La dite commission s'insurge contre le laxisme de l'équipe dirigeante face à l'escalade de la violence des gangs criminels dans le pays. Suivez les propos de la secrétaire générale de la CNJT, Jennifer Sileus, au micro de Vladimir Predville et Extravinsky Deramo. Sous plan économique, CNJT-CTH constaté dans les affaires économiques, l'État et le secteur privé n'a pas fait aucun effort pour créer bon genre de travail décent pour jeunes filles et jeunes garçons, quel que soit le niveau de formation. Il y a une décapitalisation dans le secteur informel là, parce que plus fort jeunes et parents n'ont pas de travail. À cause de cette insécurité, il y a une pile de compagnies et entreprises commerciales qui sont obligées de fermer les portes. Il y a un pile tout qui délocalisé. Et puis, il y a un espace côté où on mène activité qui en bas même moun exam yo. Jennifer Sileus rappelle, sans la production nationale, sans la valorisation de la culture, il n'y aura pas de développement et la majorité des gens resteront dans la misère. On l'écoute une fois de plus au micro de Vladimir Predville, Extravinsky Deramo. CNJT-CTH demandé pour l'État mettre un plan pour valoriser le goût national là, pendant qu'il a augmenté la production nationale là, et promouvoir la culture noire. Et même j'en ai dit l'année passée, l'étape essentielle pour l'autorité de prendre bon genre mesures nécessaires pour arriver à ratifier la Convention 190 OIT. Il y a un gros outil pour combattre la violence et le harcèlement qui fait sous femme sous toute forme dans l'environnement de travail. Après constat tout bagay sa yo, CNJT-CTH a lancé un appel à tout petit pays qui vivent sous territoire avec l'autre bord de l'eau sans aucune distinction pour mettre tête ensemble pour sauver le pays face à la crise sans pareil ça. Et ça doit passer obligatoirement par un accord en toute force vive nation. Et nous avons tout profité de souhaiter une bonne journée mondiale à toutes les jeunes pour 12 d'août qui venir. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez bien sûr la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.